rempli des larmes, ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé, sauveur m'a précédé. Prépare la place pour moi, prépare une place pour moi. Bientôt nous serons ensemble là-haut pour l'éternel. Oh, pour ton amour, ta bonté, ta grâce, oh Père éternel, ta fidélité. Oh Dieu, nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne sommes pas intelligents plus que les autres. Nous ne sommes pas bons, oh Père éternel, plus que les autres. Mais c'est tout simplement ton amour envers nous, Seigneur. Tu as permis à ce qu'au Père, que nous puissions nous retrouver ici ce soir, au Père éternel, pour te glorifier, t'adorer, au Père éternel, et pour écouter, au Père éternel, ta sainte parole. Dieu, nous nous remettons entièrement et totalement entre tes saintes mains, Père éternel. Sois avec nous, commence avec nous, Seigneur. Donne-nous la joie dans nos cœurs, au Père éternel, afin qu'au Père, que nous puissions, au Père éternel, t'adorer, te louer, te chanter, au Père éternel, avec joie et courage, car tu le mérites, au Père éternel. Prends contrôle, au Père éternel, de chaque individu. Oh Dieu, bénis nos âmes aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant. Et prends contrôle, au Père éternel, du prédicateur. Oh Seigneur, laisse qu'au Père éternel, que tu puisses parler, au Père éternel, à travers, au Père, d'un homme, oh Dieu. Sois béni à jamais, nous te remettons au Père éternel du début à la fin, ce culte en tes mains, Seigneur. Et nous croyons que tu nous as écoutés. Et nous croyons, car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, alors en ton nom, tu seras, où tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Et Dieu soit, au Père éternel, prie avec nous, prêche avec nous, chante avec nous. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme c'est beau, comme c'est doux, des fruits donnés, c'est l'amour, oh amour. Oh, chantons oui pour moi, oh Seigneur pour moi, oh oui pour moi, elle vient sauver, oh oui pour moi, oh chantons oui pour moi, oh oui pour moi, oh sauvé, chantons oui pour moi, oh chantons l'amour de Dieu, oh amour et si merveilleux, l'amour du Père, oh chantons l'amour de Dieu, oh chantons l'amour de Dieu, oh de Dieu, si merveilleux, l'amour du Père, chantons l'amour de Dieu, oh dis-moi comment il est, oh mon précieux monté, oh oui, oh oh dis-moi comment il est, oh il est si bas, oh l'amour de Dieu est insondable, il attirera dans l'éternité, oh chantons l'amour, oh l'amour de Dieu est insondable, il attirera dans l'éternité, amen, amen, amen. Donnons à Jésus nos acclamations.
Réellement, le nom de Jésus-Christ, c'est le précieux nom. Amen. C'est ce nom qui nous a sauvés. C'est ce nom qui a fait que nous puissions aujourd'hui être appelés des chrétiens. Amen. Parce que, souvenez-vous, ce jour-là, quand Jean avait regardé au ciel, personne n'était digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Mais il avait vu l'agneau immolé. Cet agneau immolé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et cet agneau était ensanglanté comme revenant de la bataille. Amen. Et cet agneau était capable de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Je vous transmets aussi la salutation de notre frère Carlo de Dallas. Amen. On venait de parler juste avant que je puisse quitter. Il m'a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ, Ephésiens 4, verset 11. Il est dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et nous lirons encore dans Jean 3, verset 1 jusqu'à 12. Je pense que la lecture est très longue. Nous pouvons simplement lire les versets 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Normalement, on devrait lire de 1 à 12, mais je pense que le verset clé, c'est ce verset que nous venons de lire. Et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Alors que nous avons nos têtes inclinées, Seigneur, nous attendons à toi. Oh Seigneur, viens. Et où est le prédicateur, ôte-moi du chemin, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, viens, parle à tes enfants. Ils sont venus écouter quelque chose venant de toi. Ils ne sont pas venus m'écouter, Seigneur Jésus. Descends toi-même, parle-leur au travers de moi. Oh Dieu bien-aimé, que tout ce qui est du diable puisse être ôté. Et Seigneur, laisse qu'on puisse recevoir quelque chose venant de toi. Sois béni, sois loué à jamais. Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire le verset 3 qui dit, Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Vous remarquerez qu'ici, c'est vraiment une insistance. Amen. C'est une insistance, c'est une obligation. C'est Jésus lui-même qui dit, en vérité, c'est un impératif. En fait, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. C'est ça l'obligation, ça vient de Jésus-Christ lui-même. Amen. Et il y a plusieurs versions de la nouvelle naissance. Tous quand on était enfant, on écoutait parler de ceci et on se demandait, mais comment est-ce que l'on peut naître de nouveau? Moi, je suis déjà grand. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Pour les enfants, c'est quelque chose qui semble très difficile. Mais Jésus dit, pour entrer au ciel, nous devons naître de nouveau. Amen. Alors, la nouvelle naissance, en réalité, quoi? C'est une expérience. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Étant des hommes, nous avons des faiblesses. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes nés dans le péché, par une voie que Dieu n'avait pas préparée. Nous devrions naître de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Alors, nous ne pouvons rien changer de nous-mêmes. Étant des hommes, nous ne pouvons rien changer. Parce que, je vais vous donner un exemple. Souvent, quand nous voulons sortir avec ma femme, elle n'aime pas mettre les talons. Elle me dépasse un peu en taille. Alors, chaque fois quand on sort, elle se plaint. Il dit, mais toi aussi. Et au-delà de moi, j'ai le souci d'être un peu géant. Mais je ne peux rien ajouter. Quant à ma taille, je ne peux rien faire. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Prêchez avec moi. Alors, personne ne peut sauver l'autre. Donc, ce que moi j'ai besoin, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas ajouter même une journée à ma vie. Je ne peux même pas ajouter 1 centimètre à ma taille. Je ne peux pas le faire. Les prophètes nous racontent l'histoire d'un constructeur. Ce constructeur-là devrait bâtir une maison. Alors, l'architecte lui a donné le plan, comment il devrait bâtir la maison. Parce qu'ici, nous parlons du royaume des cieux. L'architecte ici, c'est Dieu, c'est Jésus.
Et c'est Jésus qui nous a dit, en vérité, je vous le dis, pour éviter le royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Alors, c'est lui l'architecte, il nous a donné les plans. Alors, William Branham nous parle d'un architecte qui devrait construire sa maison. Alors, il a donné les plans aux maçons. Alors, les maçons ont eu à lire les plans et ils sont allés construire les bâtiments. Alors, les maçons s'est dit, bon, moi, selon ce que j'ai appris, normalement, la fenêtre devrait être placée de ce côté. Il a bouleversé le plan de l'architecte. Il a mis la fenêtre selon sa disposition. Et ils se sont mis à construire, et la maison s'est terminée. Le propriétaire de la maison est venu. Il a regardé la maison. Il dit, mais ce n'est pas ce que je vous avais dit de faire. Ce n'est pas ce que je vous avais dit de faire. En tout cas, si vous voulez que je puisse vous payer, démolissez la maison. Amen. Ah, nous parlons de l'architecte, le grand architecte qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous, il dit en vérité, il insistait. Alors, dans sa construction, si vous ne faites pas selon le plan qu'il nous a donné, nous ne serons pas payés. Nous allons démolir la maison. Et ça sera tard. On vous dit de démolir la maison pendant que vous êtes déjà devant les jugements. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'enfer qui vous attend. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Ah, comment ce corps qui est né dans le péché peut hériter le ciel si on n'est pas né de nouveau? Alors, Jésus-Christ, de son vivant, il est venu, il a fait son parcours et à la fin, c'est le calvaire qui l'attendait. Amen. C'était pourquoi? C'était pour nous racheter. Il a fini sa prédication, mais à la fin, Jésus devrait mourir. Qu'est-ce qu'il avait commis comme péché? Jésus n'avait pas commis de péché. Mais il devrait mourir pour nous racheter. Il devrait mourir parce que nous avions commis des péchés. Nous nous sommes retrouvés dans le péché. Alors, l'unique pouvoir pour Jésus-Christ de nous racheter était de mourir sur la croix. Amen. Ruth, pour qu'il soit racheté, il fallait que Boaz soit un homme riche. Et Jésus-Christ, qui était Dieu, il avait toutes les capacités en lui. C'est pourquoi il a accepté de porter sur lui nos péchés. Il a accepté de porter sur lui nos fardeaux, afin que nous puissions être sauvés. Il va se retrouver sur la croix. Amen. Jésus va se retrouver sur la croix ce jour-là. Il est mort. Jésus-Christ est mort. Et vous savez que le monde avait bougé ce jour-là. Amen. Quand Jésus-Christ est mort, même la nature a bougé. La terre a tremblé. Les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Les rochers s'est fendus. C'est ce que la Bible nous dit. Le soleil n'a pas pu donner la lumière. Amen. Amen. La terre s'est fâchée. Pourquoi? Parce que le sauveur qui était innocent est mort sur la croix pour nous. Amen. Amen. Une mort de l'ignominie. Personne dans ce monde ne pouvait subir ce que Jésus avait subi. La nature vraiment s'est fâchée. Amen. La nature s'était fâchée. Le prophète dit la nouvelle naissance. En réalité, c'est la mort. Si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas naître de nouveau. Nous allons mourir en quoi? Nous devons mourir dans nos habitudes. Nous devons mourir dans notre façon de parler. Nous devons mourir dans notre façon d'agir. Nous devons mourir dans notre façon de nous comporter. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Nous devons mourir. Et la mort doit être constatée. Comme la mort de Jésus-Christ avait été constatée sur la croix. Qu'est-ce qui avait constaté la mort de Jésus-Christ? C'est la nature. La nature a constaté que Jésus-Christ était mort. Le soleil n'a pas brillé. Il y avait les ténèbres partout. Les rochers s'est fendus. C'était ça le constat de la nature. Jésus était mort. Le constat avait été fait. Alors, nous aussi dans notre vie, quand nous mourrons, un constat doit être fait. Amen. Ah, c'est pas facile, hein? Un constat doit être fait quand réellement nous sommes morts. Ah, les gens verront, oh, tu te retrouves devant un problème auquel tu es innocent. Alors les gens s'attendent à votre réaction. Ah, si réellement vous êtes mort, je vais vous faire rire un peu. On parlait avec notre frère Shadrach. Il m'a dit, ah viens, je sais que toi tu aimes beaucoup les caméras. Si Jésus te dit, viens, tu as la caméra là,
Dans ça qui est shadow. Dans ça on ça peine besoin de visibilité. Donc toi qui n'est pas la caméra. Alors, donc en d'autres termes, vous devez mourir, vous devez vous séparer de tous vos fardeaux pour suivre Jésus-Christ. Amen. Shadow est en fait, le temps viendra, tu vas tirer la caméra. Mais pour le moment où il y a la nana nous collons la caméra, la choix isati. Ça veut dire vous devez mourir. Amen. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Quand Abel a fait son sacrifice a été agréé. La Bible nous dit que après que son sacrifice soit agréé, cela n'a pas plu à Caïn. Et Botaki jalousie n'a qu'à monter ma Caïn et Caïn a tué Abel. De même que les serpents des reins avaient été élevés sur la croix, de même le Fils de l'homme sera aussi élevé à la croix. Pourquoi on devrait simplement mettre un serpent? Aujourd'hui, quand vous allez dans des pharmacies, les signes de la guérison, c'est quoi? C'est les serpents sur la croix. Avec les enfants d'Israël, ils avaient élevé un serpent des reins. Pourquoi les reins? Les reins signifient le jugement. Les reins signifient le jugement de Dieu. Alors, le jugement de Dieu est tombé sur les serpents. Les serpents avaient été jugés au jardin d'Éden. Avec les enfants d'Israël, ils vont utiliser les serpents. Et quel serpent? Les serpents des reins. Ça veut dire les serpents qui a été jugé, le serpent qui signifiait le péché, et ce péché-là a été mis en erreur, qui signifie le jugement. Amen. De même que ces serpents-là avaient été élevés, de même que Jésus-Christ sur la croix sera élevé. Amen. Et souvenez-vous que les serpents des reins n'avaient pas la vie. Parce que dans les reins, il n'y a pas la vie. Et Jésus-Christ aussi sur la croix, il a perdu sa vie. Quand il est mort sur la croix, ce corps-là n'avait plus de vie dans ce corps-là. L'eau et le sang sortirent de ce corps-là. Amen. De même que les serpents n'avaient pas la vie, de même que Jésus sur la croix avait perdu sa vie. Amen. Nous devons mourir, c'est pas facile. Les femmes aiment devenir belles. Par des maquillages et tout. Mais avec les enfants de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis allé quelque part dans une fête. Une sœur verra ma femme, il dit, oh, tu as quand même une jolie femme sans maquillage. Donc, c'est vraiment étonnant. Ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez que les gens nous observent. Amen. Pour les autres, pour être belles, ils doivent se maquiller. Mais pour les enfants de Dieu, vous devez mourir. Vous devez mourir avec ça. Amen. Quand j'étais encore au village, il y avait un frère qui était un peu comique. Si tu fais quelque chose, il te dira, frère, au Koufana nous c'est comme ça. C'est ça. La nouvelle naissance, en d'autres termes, c'est la mort. Nous devons mourir dans nos habitudes. Nous devons mourir dans notre façon de faire. Nous devons mourir dans notre façon de parler. Amen. C'est ça le plan que le constructeur nous a donné. Si vous ne construisez pas selon le plan, peu importe la beauté du bâtiment, ce bâtiment-là sera démoli. Le bâtiment sera démoli. Construisez selon les plans de l'architecte. L'architecte nous a dit nous devons mourir. Ce que nous vivons aujourd'hui, frère, c'est pas facile, hein? Ça nécessite la mort aujourd'hui. Sincèrement, tous nous retrouvons dans cette prédication la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous devons mourir. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons mourir. Et Jésus était mort sur la croix, seul. Même la nature ne l'a pas aidé. Même les papes à l'époque, même les grands pasteurs, même sa mère, même son père, même ses amis, personne n'a aidé Jésus. Il s'est retrouvé seul sur la croix. Pourquoi? Il devrait mourir pour que de nouveaux Jésus puissent naître. Qu'on puisse avoir beaucoup de Jésus après sa mort. Amen. De même que le grain de maïs, s'il n'est pas planté, s'il n'est pas mort dans le sol, il ne pourra jamais germer pour faire naître beaucoup de maïs. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. C'est une obligation. Jésus lui-même qui a dit, en vérité, en d'autres termes, absolument, absolument, nous devons naître de nouveau. Vous ne pouvez pas naître dans la propriété. Là où on est, c'est de la saleté. Amen. Il y a du sang, il y a l'eau. Sachez qu'ici en Amérique, nous assistons nos femmes quand elles accouchent. Quand une femme traverse cette épreuve, en tout cas, il y a quoi dire merci à Dieu.
La naissance, c'est du gâchis. Amen. Et ça, il parce qu'il y a de la saleté pour que la vie vienne. Amen. Si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas en vie aujourd'hui, appelé chrétien pour hériter le royaume des cieux. Amen. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Moi, j'aime voir les documentaires. J'aime souvent, même mes enfants le savent, j'aime regarder les documentaires des animaux. Un lion en train de poursuivre un buffle. Mais, je vous dis que c'est un combat sérieux, terrible. Et quand les combats commencent, le lion fait tout pour abattre les gifles, pour abattre le buffle. Pourquoi? Le lion veut avoir la vie. N'oubliez pas, quelque chose doit mourir. Ça veut dire, pour que le lion ait la vie, le buffle doit mourir. Le buffle va se démener dans le combat finalement. Le buffle meurt et le lion s'apaise et commence à manger le buffle. Le buffle a perdu sa vie afin que le lion ait la vie. Amen. Également, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre parce que quelque chose meurt chaque jour. Il y a les légumes qui meurent, il y a les tomates qui meurent, il y a les haricots qui meurent, il y a les viandes, les animaux meurent, les poulets et tout, pour que nous ayons la vie. Jésus était mort pour que nous ayons la vie. Cette chair, pour que ça puisse vivre, quelque chose doit mourir. Amen. Il y a quelque chose qui meurt à chaque instant. À chaque instant. J'ai pris juste une partie. Si Dieu nous prête vie, on pourra continuer les jours à venir. Donc ce que nous allons retenir, c'est que la nouvelle naissance, elle est obligatoire. Amen. La nouvelle naissance, elle est obligatoire. Nous devons passer par ce chemin-là. Elle est vraiment obligatoire. La nouvelle naissance. Et en d'autres termes, la nouvelle naissance, c'est la mort. Elle est traduite par la mort. Nous devons mourir dans nos habitudes. Nous devons mourir dans notre façon de faire pour que nous puissions avoir une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, réellement tu as été avec nous. Oh Seigneur Jésus. Parce que toi, tu es le grand esprit qui était au commencement. Aujourd'hui, tu es parmi nous. Et tu es en nous, Seigneur Jésus, sous la forme du Saint-Esprit. Oh Dieu bien-aimé. Nous étions venus, Seigneur, pour prendre quelque chose venant de ta part. Oh Seigneur Jésus-Christ. Réellement, tu nous as parlé. Tu as dit que nous devrions naître de nouveau. Oh Seigneur Jésus-Christ. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes venus à travers le péché, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous nous attendons à toi. Les prédicateurs peuvent beau parler. Les prédicateurs peuvent beau crier Dieu de la chair. Mais quand tu as changé nos vies, Seigneur, c'est toi seul qui peux les faire. C'est pourquoi nous nous abandonnons à tes mains, Seigneur Jésus. Viens transformer nos vies. Viens change-nous, Papa. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel. Nous nous attendons à toi. Transforme-nous, Seigneur Jésus. Père, nous ne voudrions pas être des pierres d'achoppement pour nos voisins. Nous ne voudrions pas être des pierres d'achoppement pour le prochain, Seigneur Jésus. Mais nous voudrons être une bénédiction partout où nous vivons, Seigneur. Oh, si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir naître de nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les racines d'amertume, que toutes les racines du péché qui sont encore en nous, Seigneur, puissent mourir. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions mourir dans notre autel, comme Caïn était mort sur son autel. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Et que la mort soit constatée réellement, Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous vivrons, que cette mort-là soit constatée. Que les gens puissent dire, oh, réellement ses frères, réellement cette soeur, elle est différente. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi. Oh Père éternel, merci pour ce culte. Merci pour cette auguste assemblée, Seigneur. J'abandonne chacun d'entre tes mains. Oh Seigneur Jésus-Christ. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Oh Père éternel. C'est ça notre gage pour l'enlèvement. Oh Dieu bien-aimé. Merci parce que tu as été au milieu de nous. Oh Seigneur, nous te confions la semaine qui va s'ouvrir. Laisse que partout nous allons fouler, que nous puissions porter et posséder les portes de nos ennemis. Oh Seigneur Jésus-Christ, bénis chaque main qui donnera pendant que le panier va se tourner, Seigneur Jésus. Et même ceux qui n'auront pas à donner, Seigneur Jésus-Christ, que ta bénédiction tombe sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, si tu nous accordes encore à nous rencontrer, une fois de plus en ces lieux, la gloire te sera donnée. Seigneur Jésus-Christ, scelle-nous définitivement
Parce que toi, quand tu sauves quelqu'un, tu ne le sauves pas à moitié. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions un jour que les larmes de nos yeux puissent être essuyées auprès de la croix. Ces jours-là, quand nous serons à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions dire réellement, tu avais été avec nous. Parce que ça n'avait pas été facile sur la terre. Oh Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ, financièrement, matériellement et spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.